Bonjour, je suis Cécile d'Investir et Réussir sa vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel, qui est web entrepreneur depuis quelques années. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour, et je suis ravie de t'interviewer pour cette chaîne parce que on s'adresse à des gens qui ont envie de réussir sur Internet, qui savent pas forcément par où commencer. D'accord. Et on aimerait bien les inspirer, leur donner des clés pour qu'ils puissent se lancer dans la meilleure façon qui soit, et puis commencer à gagner leur vie avec, parce que c'est bien de se lancer dans un business, mais il faut qu'on ait quelque part une vision et une stratégie, quelque chose pour arriver à en vivre. Tout d'abord, bravo. Si vous choisissez de vous lancer, si vous faites le premier pas, je vous félicite, parce que c'est une minorité de personnes qui le font finalement, et si on ne fait pas ce premier pas, on ne peut pas réussir. Donc, félicitations. Ça, c'est dit. Alors toi, ton parcours un petit peu sur le web pour qu'on puisse quand même comprendre d'où tu viens, ce que tu as réalisé aujourd'hui. Tu peux nous expliquer un peu comment tu as commencé et où tu en es un petit peu aujourd'hui par rapport à ton activité? Écoute, oui, on va partir du début. Alors, quand j'avais 18 ans, c'était quelques années maintenant, je squattais un appartement. À l'époque, j'avais pas les moyens de payer mon loyer, mes factures, tout ça, donc je squattais un appartement sous les toits. Il y avait un trou dans le toit parce qu'il y avait un luxe qui était tombé et je vivais dans les Pyrénées, donc je sentais bien le froid. Ça a duré 2 ans où j'ai vraiment galéré. Et en fait, je suis parti de là. Donc la situation, peut-être la situation plus difficile qu'on puisse trouver. J'étais à la rue, j'avais rien, j'avais pas d'argent. Et petit à petit, j'ai progressé. J'ai pris des petits boulots. Je me suis dirigé ensuite vers le jeu vidéo. J'ai créé une société de création de jeux vidéo. J'ai mon propre studio. J'ai exposé au Tokyo Game Show, à la Gamescom, à côté des gros studios comme Square Enix, etc. Ah oui, en partenariat, tu avais créé ça. Ouais, en partenariat. Et finalement, avec les associés, ça s'est mal passé, on s'est mal entendu, donc on a fait qui arrive souvent avec les associations d'ailleurs. Oui, très souvent. Et de là, j'ai utilisé les compétences que j'avais gagnées ces années dans le jeu vidéo, qui étaient principalement en vidéo effets spéciaux, et je suis devenu prestataire, et j'ai découvert l'infopreneuriat à ce moment-là. D'accord. Donc je suis rentré en tant que prestataire et j'ai appris de plus en plus de choses et j'ai pris de plus en plus d'importance et j'en suis arrivé à gérer entièrement des lancements de produits, travailler avec Laurent Chenot, David G, tous les grands qu'on connaît dans le milieu. Voilà. Et maintenant tout le monde me connaît. Donc là on parle de lancement orchestré, on est d'accord. Voilà. T'aides les gens à créer à développer leur business sur le web. Ouais. Alors il n'y a peut-être pas que des gens qui sont au niveau comme les gens dont on vient de parler. Non, je peux accompagner à différents niveaux. Il y a des gens qui débutent, qui ne connaissent absolument rien et qui ont besoin déjà de connaître la définition des mots qu'on utilise parce que c'est quand même assez barbare. Ouais, c'est vrai. Voilà, et après progresser, connaître les stratégies, savoir comment on gagne de l'argent sur le net. Et sinon, je peux bien sûr accompagner des personnes qui sont plus avancées pour les pousser plus dans la stratégie et optimiser. Excellent. Mais chacun a des besoins très très différents. D'accord. Donc si tu devais aujourd'hui partager quelques conseils, on dit quoi, 2, 3 clés? 3 clés? On va dire 3. On va dire ça. C'est pas du tout préparé. Donc 3 clés pour aider un débutant ou quelqu'un qui se lance et qui a déjà quelques connaissances mais qui est pas encore qui a pas encore affiné complètement sa stratégie, on va dire. Alors, il y a 3 manières de gagner de l'argent sur Internet, de gagner sa vie. Soit on peut vendre ses connaissances, c'est ce qu'on fait dans l'infopreneuriat principalement. Soit on vend ses compétences et on devient prestataire, pourquoi pas pour les infopreneurs. Soit on vend les connaissances des autres, et là c'est de l'affiliation. Voilà. Toi tu fais les 3. Je fais les 3. En fait, je conseille de faire les 3 parce que c'est très simple. Si une des 3 activités vient à donner très peu d'argent, finalement l'activité meurt et on n'a rien d'autre à côté. Alors que si on multiplie les sources de revenus, si on multiplie les activités, on s'en moque qu'il y en ait une ou 2 qui commencent à baisser. La 3e va forcément prendre le pas dessus et on va pouvoir se concentrer sur celle-là et on gagnera de toute manière de l'argent. Et pour démarrer, est-ce qu'il y a une des 3 solutions qui est la plus adaptée Alors, ça dépend en fait du profil. Si on a déjà un emploi qui nous a apporté des connaissances, des compétences importantes, on peut utiliser cet emploi salarié et le transposer sur Internet, soit en prestation, soit en vente de connaissances. D'accord. Si on démarre de zéro, on a tous des connaissances, mais qu'on n'a pas l'impression d'avoir des connaissances particulières à transmettre, on peut à ce moment-là partir directement sur de l'affiliation. On me dit souvent, j'ai pas de liste, je connais personne, donc je peux pas faire de l'affiliation. Mais c'est complètement faux. D'accord. C'est complètement faux. On a tous un cercle déjà au travail, dans la famille, et on a la possibilité également de faire venir du trafic, faire venir des gens depuis Facebook ou YouTube directement vers un produit et de toucher une commission sur les ventes qu'on génère.
Voilà. Donc là c'est du trafic payant. C'est du trafic payant. Voilà. Mais on calcule le retour sur investissement et en général, quand on a une inscription qui nous coûte 1 à 2 euros, si on gagne 3 euros par inscription, ben on est largement rentable. On est rentable. Et, voilà. Et du coup, pour bien choisir admettons son produit en affiliation, On peut très bien partir, on n'y connaît rien en photo, on a envie de découvrir quelque chose, on regarde ce qui se fait un petit peu en affiliation en photo, il y a pas mal de choses, et on peut proposer, même si on n'y connaît rien du tout, un programme d'affiliation là-dessus. Par contre, c'est bien de se renseigner sur la réputation de la personne qui propose ce produit. La qualité, la réputation. L'infoprenariat, c'est un milieu qui est très petit. On se connaît tous. Si quelqu'un fait quelque chose de pas génial, ça se diffuse très très vite et il est vite éjecté du cercle. Et puis nous aussi, en tant qu'affiliés, du coup, c'est pas terrible de faire la promo de quelque chose qui est pas excellent. Non, parce que même si c'est le produit d'une autre personne, c'est notre image qu'on met en avant. Oui, complètement. Donc, si on met en affiliation un produit qui est pourri, l'image est pourrie. C'est la pomme et le verre. Donc concrètement, admettons, on va donner quelque chose de très concret, là, un exemple très concret. Je démarre aujourd'hui, j'ai envie de faire de l'affiliation, je décide je vois quelques produits qui m'intéressent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Facebook, je vais faire une annonce, je vais faire une squeeze page. Il y a autre chose à faire avant tout ça. Ok, je m'emballe. Quand on s'inscrit sur un programme d'affiliation, on a accès à des informations sur le produit. Donc on étudie le produit. D'accord. On a accès aussi à des modèles d'email à envoyer sur nos listes. Si on n'en a pas, c'est pas grave, mais ça donne beaucoup d'informations sur les vidéos qui vont apparaître dans la séquence et sur le produit en lui-même. Et on demande à la personne qui vend son produit quel est son avatar client. Voilà. Tout le centre de la communication, c'est ça, c'est le client type, c'est l'avatar client. C'est de là qu'on va extraire les données d'âge, de sexe, peut-être son niveau d'études et d'autres informations intéressantes pour cibler sa publicité Facebook. Voilà, cibler sa publicité et puis cibler son message aussi, puisque j'imagine que c'est nous qui allons concevoir un peu le message. Alors, ton message, lui, est déjà fait dans le sens où tu reçois des modèles d'email. Tu peux extraire des parties de ce modèle d'email et de les adapter pour ta communication à toi, parce que tu as ta propre manière de parler, de communiquer, et faire du copier-coller. Voilà. D'accord, Donc, finalement, ça c'est simple. C'est très simple. Ça paraît simple. C'est très simple sur le principe, mais la mise en place, faut quand même réussir à s'entraîner 2-3 fois avant de le faire. On n'a pas de résultats au début. Faut pas rêver, il n'y a pas de miracle, c'est pas une baguette magique. On n'a pas des résultats dès le début, mais on en a rapidement. Au départ, tu conseilles d'investir en publicité sur des petits budgets ou tu pars comment en fait? Alors, tu peux pas investir des petits budgets en publicité parce que tu as un seuil critique. D'accord. Si tu n'atteins pas un seuil critique en termes de volume touché, en termes de personnes atteintes par ta publicité, tu pourras pas générer des inscriptions. Il faut savoir que la publicité visuelle sur Facebook et ailleurs, elle touche une personne, elle le pousse à cliquer sur la publicité en moyenne après l'avoir vue 6 fois. Donc du coup, ça fait des audiences, il faut un minimum de combien à peu près? Alors, faut pas toucher des grosses audiences. D'accord, c'est pas en termes de quantité d'audience, de personnes. En fait, plus tu touches d'audience et plus tu dilues le budget que tu mets. Ok, Ce qui fait que c'est la répétition de ça va s'afficher une fois et puis. 6 fois. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut à peu près 8 € pour 1000 personnes. D'accord. Pour 1000 personnes touchées. Et on part sur des campagnes avec 20 000 personnes, c'est déjà très bien pour commencer, en ciblant que le fil d'actualité, parce qu'on peut afficher la publicité dans le fil d'actualité, sur le côté droit, on peut le faire aussi sur le smartphone, pas mal de possibilités, pas mal d'options. Donc on se concentre sur le fil d'actualité, c'est là qu'on regarde de tout. De toute façon, quand vous êtes sur Facebook, il faut regarder ce qui se passe dans le fil d'actualité, et ce qui se passe à droite, vous savez que c'est de la pub. Comme vous savez que c'est de la pub, vous le cliquez, on regarde pas, on fait pas attention. Ok. Écoute, merci pour tous ces conseils bien pratiques. Avec grand plaisir. Donc toi, on peut te retrouver sur ton, t'as plusieurs sites. J'ai plusieurs sites. Alors j'ai, de toute façon, vous tapez Wevdone, W-2-E-V-D-O-N-E sur Facebook ou sur Internet. Sur la vidéo. Et vous aurez soit la page Facebook où il y a tout le contenu et les vidéos, etc. Soit le site directement pour avoir les vidéos que j'offre concernant le développement du business. Merci beaucoup Gabriel, et puis on te retrouve très vite sur le net avec les gens qui vont commencer à se lancer. Yes, bonne chance et bon courage. Merci, bye bye.